Bonjour, nous avons vu lors de la séquence précédente que pour faire fonctionner un objet technique, il est souvent nécessaire d'avoir recours à de l'énergie. Dans ce cas, cette dernière circule et subit des transformations grâce à des éléments qui permettent de réaliser les 5 fonctions techniques suivantes. La fonction alimenter, qui permet d'alimenter le système en énergie, comme par exemple une prise électrique. La fonction stocker, qui permet de stocker l'énergie pour l'utiliser plus tard, comme par exemple une batterie de voiture. La fonction distribuer, qui permet de distribuer l'énergie aux différents éléments du système, comme par exemple une prise multiple. La fonction convertir ou transformer, qui permet de transformer une énergie en une autre énergie, comme par exemple un moteur électrique. Et enfin, la fonction transporter ou transmettre, qui permet de transporter l'énergie d'un point à un autre, comme par exemple un fil électrique. L'ensemble de ces fonctions constitue donc la chaîne d'énergie. Prenons maintenant l'exemple de la partie propulsion de l'automobile et essayons de repérer les différents éléments qui constituent la chaîne d'énergie. L'énergie d'entrée est donc de l'essence. Nous allons commencer par la fonction alimenter, qui est assurée par la pompe à essence. Ensuite, l'énergie fossile, en l'occurrence l'essence, est stockée dans un réservoir qui se situe souvent à l'arrière de la voiture. Ensuite, il convient de transporter cette énergie qui est à l'état liquide par l'intermédiaire de petits tuyaux. Le moteur peut maintenant transformer de l'énergie fossile en énergie mécanique. Et enfin, cette énergie mécanique est distribuée et transmise aux roues par l'intermédiaire de la transmission. L'énergie de sortie est donc de l'énergie mécanique afin d'obtenir la rotation des roues. C'est ce que l'on appelle la propulsion. Nous voyons maintenant plusieurs exemples d'éléments qui peuvent entrer dans une chaîne d'énergie, c'est-à-dire au niveau de la fonction alimenter, par exemple dans la première colonne une borne électrique, de la fonction stocker, par exemple une cuve contenant du gaz que l'on peut voir dans la deuxième colonne, ou des piles, de la fonction distribuer, par exemple une multiprise, de la fonction convertir, par exemple le moteur thermique ou électrique, et enfin de la fonction transmettre, comme par exemple des tuyaux ou des câbles. Nous allons maintenant aborder l'impact environnemental. En effet, quelle que soit l'énergie utilisée pour faire fonctionner un objet technique, il y a toujours un impact sur l'environnement. Pour la fabriquer, la transporter, la stocker, l'utiliser. Et certaines énergies sont plus polluantes que d'autres. En voici quelques exemples. Commençons par les rejets énergétiques, qui sont les produits émis pendant une activité consommant de l'énergie. Dans ce cas précis, il peut y avoir des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la fumée d'un feu ou le rejet de CO2 et de particules polluantes dans l'air provenant d'un pot d'échappement. Mais il peut y avoir aussi des émissions non polluantes, comme par exemple la vapeur d'eau qui s'échappe d'une tour de refroidissement d'une centrale nucléaire. Ensuite, il y a également les déchets énergétiques qui sont les résidus parfois sales ou dangereux émis après une activité consommant de l'énergie. Par exemple, les cendres d'un feu ou les déchets radioactifs provenant d'une centrale nucléaire. Il y a également d'autres nuisances moins impactantes pour l'environnement, comme par exemple la pollution visuelle ou le désagrément esthétique, comme des lignes haute tension ou des éoliennes.
mais aussi des pollutions sonores, comme par exemple le bruit de la circulation routière. Observez maintenant cette illustration qui explique ce qu'est l'effet de serre. Allons plus loin. Les énergies non renouvelables, issues des matières fossiles comme le pétrole, le charbon, le gaz, provoquent des rejets énergétiques nocifs pour la santé et contribuent pour une large part à l'effet de serre, ce qui engendre le réchauffement de la planète. Les rejets énergétiques constituent donc la pollution la plus néfaste pour l'environnement et entraînent des bouleversements climatiques qui ont de lourdes conséquences. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les conséquences du réchauffement climatique sont multiples. Tout d'abord, une diminution des ressources en eau, sécheresse, stress hydrique accru pour des centaines de millions de personnes. Le réchauffement climatique présente également un danger pour l'écosystème. Par exemple, l'extinction massive de certaines espèces de l'ordre de 30 à 40%. Mais il va aussi provoquer l'augmentation des dégâts par les crues et tempêtes, des migrations de centaines de millions d'habitants et la perte de 30% des zones humides côtières. En conclusion, il est donc impératif de réduire notre consommation et de valoriser les énergies renouvelables, comme par exemple le solaire, l'hydraulique ou l'énergie éolienne, réputées propres et moins polluantes que les énergies fossiles. Ce cours est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que le professeur pourra répondre à vos éventuelles questions lors du prochain cours. Au revoir.